Percevez-vous jamais cette douleur d'être ignoré par quelqu'un à qui vous tenez profondément? C'est comme si cette personne ignorait vos émotions et vous traitait comme si vous n'étiez pas important, peu importe tout l'amour et la dévotion que vous lui offrez. Mais si je vous disais qu'il existe une manière de changer cette dynamique, une méthode pour susciter chez cette personne un besoin irrésistible de vous valoriser et de vous prioriser, dans cette vidéo, nous allons vous révéler 10 règles essentielles pour vous transformer en quelqu'un que les autres trouvent irrésistiblement captivant, quelqu'un qu'ils désirent réellement avoir dans leur vie. Chaque règle est cruciale, alors nous vous encourageons à regarder jusqu'à la fin pour bien comprendre comment chacune d'elles joue un rôle clé dans l'amélioration de vos relations. Règle 1. Ne révélez pas tout, devenez mystérieux. L'attrait de l'inconnu est puissant. Dans le mystère réside votre force. Comme le disait si bien Sénèque, être partout, c'est être nulle part. Laissez cela être votre guide. Soyez présent, mais cultivez un air de mystère, tel un livre avec des chapitres subtilement voilés, invitant les autres à tourner les pages avec une curiosité croissante. Dans les conversations, ne révélez pas tout d'un coup. Partagez plutôt des détails de manière mesurée et réfléchie, permettant aux autres de s'investir pour découvrir davantage sur vous. Cette approche transforme votre personnalité en une énigme, un puzzle qu'ils sont impatients de résoudre. Prenez l'exemple de Cléopâtre. Son pouvoir d'attraction ne résidait pas seulement dans sa beauté ou son pouvoir, mais dans l'énigme qu'elle cultivait. Ses motivations et pensées étaient souvent floues, ce qui faisait d'elle une figure éternellement fascinante. De même, laissez vos mots et actions être imprévisibles, comme un chemin sinueux à travers un territoire inexploré. Ce mystère attire les gens, les poussant à se rapprocher dans leur quête pour comprendre les profondeurs de votre âme. En maintenant cet air d'intrigue, vous devenez irrésistible, laissant les autres désirer en savoir un peu plus. Règle 2. Créez une peur de vous perdre. Les gens ont tendance à négliger ce qui est facilement accessible, mais leur perspective change radicalement dès qu'ils perçoivent un risque de perte. Vous devez vous positionner comme irremplaçable, une personne dont l'absence laisserait un vide significatif. Comment y parvenir? En incarnant l'indépendance et l'autosuffisance. Votre vie doit être épanouissante par elle-même, avec ou sans leur présence. Cette confiance et autonomie vous rendent magnétique. Les gens commenceront à voir le fait d'être dans votre vie non pas comme un acquis, mais comme un privilège. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Votre force réside dans la reconnaissance de votre valeur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui court après l'affection ou qui mendie de l'attention. Vous êtes quelqu'un que les autres veulent garder dans leur vie. Un excellent exemple de ce principe est la dynamique entre Steve Jobs et Steve Wozniak au début d'Apple. Wozniak était une force irremplaçable dans le succès de l'entreprise, et Jobs reconnaissait sa valeur, travaillant sans relâche pour soutenir et amplifier ses contributions. De la même manière, en devenant une personne de valeur unique, vous incitez les autres à vous apprécier et à investir dans vous. Avez-vous déjà été dans une situation où vous vous êtes senti négligé? Comment pourriez-vous appliquer ces principes dans votre propre vie pour devenir quelqu'un de plus apprécié et respecté par ceux qui vous entourent? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour ajouter une touche de mystère et de valeur à vos relations? Les principes stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de façonner notre propre existence et nos relations
en cultivant la force intérieure et en respectant nos propres valeurs. En appliquant des stratégies simples mais puissantes comme celle-ci, vous pouvez transformer la façon dont les autres vous perçoivent et améliorer significativement vos liens avec eux. Devenez celui qui attire par sa présence, sa profondeur et son autonomie. Souvenez-vous, votre véritable pouvoir réside dans ce que vous êtes, pas dans ce que vous attendez des autres. Soyez une personne dont l'absence serait ressentie, non parce qu'elle cherche à plaire, mais parce qu'elle incarne une valeur unique et inaltérable. À vous maintenant de jouer, appliquer ces principes, observer les changements et inspirer les autres à faire de même. Vous êtes capable de créer des relations solides et enrichissantes. Règle 3. Créez votre propre bonheur. Le véritable bonheur vient de l'intérieur. Il s'agit de cultiver la confiance en soi, l'indépendance et l'épanouissement personnel, des qualités qui vous rendent naturellement plus attrayant. Plutôt que de dépendre des autres pour trouver la joie, cultivez votre propre sentiment de satisfaction. Les gens sont attirés par ceux qui rayonnent de positivité et de certitude. Lorsque vous créez votre propre bonheur, vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Cela envoie un message puissant. Vous êtes complet par vous-même. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous compléter. Vous cherchez quelqu'un pour partager votre vie déjà joyeuse. Comme l'a dit Sénèque, le véritable bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse envers l'avenir. Prenez l'exemple de Theodore Roosevelt. Malgré des pertes personnelles immenses, dont la mort de sa femme et de sa mère le même jour, il ne s'est pas effondré. Au contraire, il s'est plongé dans une vie d'aventure, la boxe, l'exploration des Badlands et son dévouement au service public. Son bonheur ne dépendait pas de la validation extérieure, mais plutôt de sa résilience intérieure. En cultivant votre propre joie et but, vous devenez une force magnétique, attirant naturellement les autres à vous. Règle 4. Soyez précieux. Laissez-les investir en vous. Comprenez ceci, vous êtes une perle rare. Votre valeur ne réside pas seulement dans votre présence. Elle réside dans le fait d'être une partie significative et intentionnelle de la vie de quelqu'un. Ce qui est facilement acquis est souvent peu apprécié. Lorsque les gens investissent du temps, de l'énergie et des émotions en vous, leur attachement s'approfondit. Au lieu de courir après leur affection, positionnez-vous comme un prix digne d'être poursuivi. Sénèque a dit un jour, « Un diamant ne peut être poli sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. » Votre valeur ne réside pas dans la recherche de validation. Elle réside dans le fait de savoir que vous méritez d'être apprécié. Prenez la relation entre Alexandre le Grand et son mentor, Aristote. Aristote n'était pas simplement un professeur comme un autre. Il était une force directrice dans la vie d'Alexandre, façonnant sa vision du monde et son leadership. De la même manière, vous devez être quelqu'un dont la présence est reconnue comme inestimable. Vous êtes-vous déjà senti comme une personne complète, capable de créer votre propre bonheur, sans dépendre des autres pour votre joie? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour devenir cette personne inspirante et pleine d'énergie positive, dont les autres veulent être proches? Avez-vous déjà eu une relation où votre valeur était pleinement reconnue et investie? Comment pouvez-vous reproduire cela dans d'autres aspects de votre vie? Les stoïciens nous rappellent que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous choisissons de répondre à ces circonstances. Lorsque vous devenez la source de votre propre bonheur, vous cessez de courir après l'approbation des autres et vous attirez naturellement ceux qui apprécient votre valeur intrinsèque. Devenez cette personne
non pas pour être adoré, mais pour être respecté et recherché pour ce que vous êtes véritablement. Parce qu'au final, il n'y a rien de plus magnétique qu'une personne qui connaît sa propre valeur et qui crée son propre bonheur. Règle 5. Ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Votre vie ne doit pas tourner entièrement autour de quelqu'un d'autre. Imaginez-vous comme une étoile lumineuse, brillant indépendamment dans l'immensité du ciel nocturne, alimentée par votre propre lumière et vitalité. Vous avez votre propre chemin, séparé de l'orbite de quiconque. Il est essentiel de ne pas laisser votre monde se rétrécir autour d'une autre personne, faisant d'elle l'épicentre de votre existence. Vous avez vos propres rêves, ambitions et une identité unique. Cet état d'esprit crée une aura de mystère, captivant les autres par les nombreuses facettes de votre vie. En préservant votre indépendance et votre esprit d'aventure, vous ajoutez une dimension irrésistible à vos relations. Il ne s'agit pas de vous perdre dans l'autre, mais de compléter les vies des uns et des autres, tout en restant fidèle à votre individualité. Comme l'a dit Marc Aurèle, celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Cette philosophie souligne l'importance de maintenir votre indépendance. Prenez l'exemple de Sir Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Malgré ses découvertes révolutionnaires, il n'a jamais perdu son essence dans une quête unique. Il a mené une vie personnelle riche, remplie de curiosité intellectuelle, d'amitié et de loisirs. Sa capacité à équilibrer son génie professionnel avec son propre monde personnel fait de lui non seulement un scientifique remarquable, mais aussi un individu fascinant et équilibré. Lorsque vous cultivez votre propre vie épanouie et équilibrée, votre attrait et votre attraction grandissent naturellement. Règle 6. Priorisez vos propres besoins. D'abord, votre bien-être doit toujours passer en premier dans toute relation. Ne vous laissez jamais sous-estimer ou manquer de respect. Connaissez votre valeur et ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. En priorisant votre bonheur et votre respect de soi, vous envoyez un message puissant. Vous ne tolérerez pas d'être diminué ou pris pour acquis. Dans toute relation saine, les deux individus sont égaux et vos émotions comptent autant que les leurs. Souvenez-vous, vous n'êtes pas là pour chercher l'approbation ou être éclipsé. Votre objectif est de bâtir des relations fondées sur le respect mutuel et l'appréciation. Vous affirmer non seulement renforce votre confiance, mais vous rend également plus attirant et influent. Marc Aurèle a dit « Ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, ce sont leurs jugements à leur sujet. » Cela s'aligne parfaitement avec la règle 6. C'est la façon dont vous percevez et réagissez aux situations qui façonnent vos relations. Un exemple historique de ce principe est Lucius Quinctius Cincinnatus, un général et homme d'État romain. Bien qu'on lui ait offert le pouvoir à plusieurs reprises, il n'a jamais compromis ses principes. Il a choisi une vie de simplicité et d'intégrité, refusant d'être influencé par les pressions extérieures. Son histoire est un puissant rappel de la force qui provient du respect de soi et de la priorité donnée à ses propres valeurs. En vous valorisant d'abord, vous attirez naturellement ceux qui reconnaissent et respectent votre valeur. Règle 7. Ne soyez pas toujours disponible. Les gemmes les plus rares ne se trouvent pas à chaque coin de rue. De même, votre disponibilité ne doit pas être illimitée. Votre temps est précieux. C'est une ressource qui ne doit pas être distribuée librement au gré des autres. Imaginez une vie où vous n'êtes pas constamment en attente, attendant leurs messages ou ajustant vos plans pour les accommoder. Au contraire,
Vous êtes plongé dans vos propres passions, bâtissant une vie épanouissante, indépendante de leur présence. L'équilibre est essentiel. Si vous êtes toujours disponible, ils risquent de prendre votre présence pour acquise. Mais quand ils voient que vous avez vos propres passions, objectifs et engagements, leur curiosité et leur appréciation pour vous croissent. Ils commencent à se demander ce que vous faites, créant ainsi un sentiment de désir. Être constamment accessible envoie le mauvais message. Cela suggère qu'ils peuvent vous atteindre quand bon leur semble. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un investissement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de démontrer que votre temps est précieux. Quand vous n'êtes pas toujours à leur service, ils apprennent à apprécier les moments passés avec vous. Sénèque a dit « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. » Cela nous rappelle que la peur de ne pas être toujours disponible est souvent justement cela, une peur. En réalité, créer de l'espace vous rend plus désirable. Prenez Ada Lovelace, une mathématicienne visionnaire et l'une des premières programmeuses informatiques. À une époque où les femmes étaient censées être constamment disponibles pour les autres, elle a brisé les normes. Au lieu de se conformer, elle a poursuivi ses propres passions, collaborant avec des esprits brillants comme Charles Babbage et explorant des théories mathématiques complexes. Son attention à son propre travail et son refus d'être perpétuellement disponible n'ont fait qu'ajouter à son attrait. Son histoire témoigne du pouvoir de maintenir son individualité. Lorsque vous tracez votre propre chemin, les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par votre présence magnétique. Avez-vous déjà eu l'impression de vous perdre dans une autre personne? Comment pourriez-vous appliquer cette règle pour créer un équilibre dans vos relations, tout en préservant votre propre espace et votre autonomie? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour valoriser votre temps et vos passions personnelles, tout en attirant l'attention des autres? Les stoïciens nous enseignent que pour mener une vie épanouie et équilibrée, il est crucial de préserver notre indépendance, de connaître notre valeur et de ne jamais nous sacrifier pour plaire aux autres. En cultivant ces principes dans votre vie quotidienne, vous attirerez non seulement les bonnes personnes, mais vous construirez des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension. Rappelez-vous, ce n'est pas en étant toujours disponible ou en vous effaçant que vous deviendrez irrésistible, mais en restant fidèle à vous-même et en offrant votre présence en tant que cadeau précieux. Règle 8. Cessez d'initier toujours la conversation. L'essence de cette règle réside dans l'équilibre de la communication. Si vous êtes toujours celui ou celle qui initie les conversations, cela peut envoyer le message que vous avez plus besoin de leur attention, qu'ils n'ont besoin de la vôtre. Laissez-les prendre l'initiative parfois. Ce petit changement modifie la dynamique et les rend plus conscients de votre absence lorsque vous n'êtes pas toujours celui qui fait le premier pas. En permettant un peu d'espace, vous éveillez la curiosité et l'anticipation. Ils commenceront à se demander pourquoi vous ne les avez pas contactés, les incitant à prendre l'initiative eux-mêmes. Être constamment celui qui initie la conversation n'est pas toujours bénéfique. Il est important de laisser l'autre personne prendre parfois l'initiative. Cette approche non seulement montre que votre vie est remplie d'autres intérêts et activités, mais sert aussi de mesure de leur intérêt pour vous. Toujours être celui qui fait le premier pas peut involontairement envoyer le message que vous êtes constamment disponible, peut-être même trop désireux. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de favoriser le respect mutuel et l'effort dans la relation. Comme le disait Marc Aurèle,
La meilleure revanche est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Dans le contexte de la communication, cela signifie ne pas imiter les comportements qui mènent à un déséquilibre ou à un sentiment d'être pris pour acquis. Au contraire, il s'agit de maintenir votre dignité et votre respect de soi, au lieu de chercher constamment de l'attention ou de la validation. Règle 9. Ne devenez pas trop attaché. Émotionnellement. L'équilibre émotionnel est essentiel pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un. Il est crucial de ne pas laisser les émotions dominer la relation, en veillant à ce que vos besoins ne soient pas seulement entendus, mais aussi respectés. L'objectif est de trouver un équilibre entre l'expression de vos sentiments et une approche calme et mesurée. Bien que les émotions soient une partie essentielle de notre être, une expression émotionnelle excessive peut parfois éclipser notre véritable valeur. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, le plus grand remède à la colère est le délai. Cette citation capture parfaitement l'essence de cette règle. Faire preuve de patience et de contrôle sur ses réponses émotionnelles. Règle 10. Soyez prêt à partir. La capacité de se retirer d'une relation qui ne respecte pas votre valeur est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire. Cette règle renforce l'importance de reconnaître votre propre valeur et de maintenir un respect de soi inébranlable. Fixer des limites claires et des attentes sur la manière dont vous souhaitez être traité est essentiel. Si ces critères sont systématiquement ignorés, vous devez avoir le courage de passer à autre chose, peu importe l'attachement émotionnel. Partir n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de soin de soi. C'est une déclaration de respect de soi et un refus de sacrifier votre bien-être pour quelqu'un qui ne reconnaît pas votre valeur. En montrant que vous êtes prêt à partir, vous envoyez un message fort. Votre présence est un privilège, pas une garantie. Cette prise de conscience peut pousser l'autre à réfléchir à ses actions et à reconnaître votre valeur, si vraiment il ou elle vous veut dans sa vie. Votre objectif n'est pas de vous accrocher à des relations qui ne contribuent pas à votre bonheur et à votre estime de soi. Au contraire, vous devriez cultiver des relations fondées sur le respect mutuel. Parfois, cela signifie avoir la force de lâcher prise lorsque c'est nécessaire. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette citation incarne l'essence de la règle 10. Votre force intérieure et votre respect de soi sont toujours sous votre contrôle, même lorsque les relations extérieures ne le sont pas. Prenez l'exemple de Marc Aurèle lui-même, empereur romain connu pour sa sagesse et son leadership. Malgré son immense pouvoir et influence, il s'est souvent retrouvé dans des alliances politiques qui entraient en conflit avec ses principes. Dans ces cas-là, il a choisi de prendre ses distances plutôt que de compromettre ses valeurs. Ces actions reflètent l'essence de cette règle. Parfois, vous devez partir de situations ou de relations qui ne respectent pas votre intégrité et votre valeur. Quelle règle vous a le plus marqué? Comment pouvez-vous appliquer cela dans vos relations personnelles pour renforcer votre respect de soi et votre bien-être émotionnel? Partagez votre engagement dans les commentaires ci-dessous. Par exemple, si la règle 6 vous a particulièrement touché, commentez. Je vais d'abord prioriser mes besoins. Nous avons exploré 10 stratégies puissantes pour devenir une présence inoubliable dans la vie des autres. Ces stratégies incluent le maintien d'un certain mystère, l'importance de ne pas toujours être disponible, de permettre aux autres d'investir en vous et de prioriser vos propres besoins. Il est crucial de trouver un équilibre dans la manière dont vous communiquez
et de ne pas faire de quelqu'un d'autre le centre de votre monde. Cultivez votre propre bonheur et stabilité émotionnelle ne fait pas seulement de vous une personne plus attirante, mais renforce également votre propre valeur. Rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour chercher de l'attention. Vous êtes là pour créer des connexions saines et respectueuses. Lorsque vous incarnez ces principes, vous devenez naturellement une personne que les autres souhaitent prioriser. Si un jour vous vous sentez comme une simple option, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir qui fait partie de votre vie. Votre valeur est immense et vous méritez d'être entouré de personnes qui la reconnaissent et la respectent. Lorsque vous appliquez ces principes à votre quotidien, vous vous libérez de la dépendance émotionnelle et devenez maître de vos relations.